Est-ce que tu crois que quelques-uns nous regardent? Est-ce que tu Bah, as, j'ai vu qu'il y avait des vues, hein. Il y avait 5 et 7 vues sur les deux vidéos. est-ce que tu enregistres pas pour rien? Non, non, j'enregistre pas pour rien. Là, il y avait des vues hein, hier. Il y avait au moins 7 personnes qui avaient regardé, quoi. Bon, bah, tant mieux, écoute. Ouais. Ça se trouve, ils ont rien à voir avec notre délire. Bah, oui, ou ce qu'il faudrait, c'est que je les mette en privé et que j'autorise les gens. Voilà, quoi. Donc, ou alors, c'est Alors, des profs qui regardent. c'est les profs qui regardent. Ils doivent se moquer, quoi. Voilà. De dire, voilà, là, ils viennent de loin, eux. Ouais. Donc, alors, on se fait la première question énergétique. Ouais. Donc, alors, énergétique, donc teneur en énergie métabolisable, donc des différents macronutriments. Allez, vas-y, on enchaîne. Bon, Dis-moi. alors protides 4 kilocalories, lipides 9 kilocalories et glucides 4 kilocalories. Donc en énergie métabolisable, hein, sachant que elle nous le donne à la page d'avant. Voilà. Très Voilà. gentil. Alors, la notion d'énergie nette, l'énergie nette, c'est l'énergie métabolisable moins la production de chaleur au métabolisme des nutriments. C'est dans son cours. Voilà. Mmh, d'accord. Quelles sont les différentes dépenses énergétiques quotidiennes qui peuvent s'ajouter au métabolisme de base? Donc, alors pour moi, il y avait la thermogénèse ou thermorégulation, Ouais. l'énergie liée à la digestion, donc postprandiale. Mhm. Il y avait l'énergie liée à l'absorption de substances style théophylline, théobromine, etc. Du Et puis café, l'activité physique. caféine, tout ça. Caféine, voilà. Et il y a aussi dans son cours lié au réveil. Il me paraît bizarre, mais voilà. C'est dans son cours. c'est dans son cours. Dépenses Pardon. énergétiques qui s'ajoutent au métabolisme de base. C'est les deux, trois premières pages. D'accord. Oui, c'est vrai que le métabolisme de base, c'est, je sais pas dans quel état t'es, mais voilà, il n'y a pas d'histoire d'éveil, quoi. C'est le métabolisme de repos, en fait, où il y a l'éveil, quoi. Voilà. Oui, c'est pour faire la différence entre repos et. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis lié au réveil. Après, donc 4, une jeune femme réalise un exercice, la puissance atteinte. Alors, petit a, quelle est la dépense énergétique du sujet durant cet exercice? Vous donnerez le résultat en kilocalories, en kilojoules. Alors, donc, avec un coefficient thermique de l'O2 de 94. Donc, du coup, la dépense énergétique, c'est le débit d'O2 fois le temps fois le coefficient de l'O2. Donc, c'est 2,4 litres par minute fois le temps, donc 22 minutes, fois 4,94 kilocalories par litre. Bon, j'ai déjà fait une bourde, moi je viens de me rendre compte, parce que j'ai pris 2,2 en litres par minute et j'ai pas pris 2,4, donc ce qui fait que. Mais je suis d'accord avec ta façon de faire. Donc c'est 2,4 fois 55 C'est 55? minutes. Ah oui, moi j'ai fait une bourde, j'ai mis 22 minutes. Moi j'ai mis 2,2 litres, alors tu vois. Là déjà, ça part bien. D'accord, donc 2,2 fois 55. 2,4. 2,4 fois 55. Pas Alors, la même bourde que j'ai fait. Je vais reprendre une feuille blanche. Donc alors, 2,4 fois 55. On a le débit d'O2 voilà. durant l'effort. Tu multiplies ça par 4,94. Ça te donne en kilocalories. Ça, alors, tu le fais là? Oui, oui. Ça te donne en kilocalories, donc Moi j'ai 652 en kilocal. 652 kilocalories. Et après, tu le transformes en kilojoules.
Sachant que Alors, pour 1000 kJ, il y a 239 kilocalories, c'est ça? c'est noté hein, sur son. C'est noté sur Et l'énoncé. voilà, c'est ça, 1 kilojoule. Mais on est en kilos, donc il faut rester en kilos. 1 kilojoule, il égale 0,239 kilocalories. Mhm. Donc pour transformer en kilocalories, produit en croix, En kilojoules. en kilojoules, pardon. Donc 200. Donc ça te fait donc ça te fait 652 divisé par 0,239. D'accord? Oui. Et ça te fait en combien en kilojoules? J'ai pas de calculette. 2728. Voilà. 2728 kilojoules. Donc voilà notre réponse. 652 kilocalories, soit 2728 kilojoules. Ça, c'est la réponse A. Voilà. Après, le QR moyen mesuré de 0,91. Déterminer le pourcentage respectif d'utilisation des glucides et des lipides dans la fourniture d'énergie à l'exercice. Combien de grammes de glucides sont alors oxydés durant les 55 minutes? Donc là, Là, tu prends ta formule de QR, c'est le débit de CO2 sur le débit d'O2. non, moi, j'ai pas pris ça. Parce qu'elle dit utilisation du QR, tu as les lipides en pourcentage, tu as une formule 1 moins QR divisé par 0,3 fois Oui, 100. mais QR lipides. Je n'ai pas utilisé ça. 1 moins QR lipides. 1 moins QR lipides glucides. Ah, lipides glucides, d'accord. Je n'ai pas utilisé ça, moi. Tu as utilisé quoi? Parce qu'on l'avait fait l'exercice en cours. Hein, Oui, mais on pouvait le faire de deux façons, mais c'est vrai que. Ah, et tu t'as fait quoi? Ben, ça serait intéressant de comparer les résultats du coup. Et ouais, mais le truc, c'est que, bon, moi, je suis parti sur 2,2. Toi, tu le trouves combien? Ouais, mais bon, approximativement, je vais trouver des valeurs. Moi, je trouve 30 et 70. 30 pour les lipides et 70 pour les glucides. En pourcentage? Ouais. Moi, je trouve 15 et 80. Enfin, ouais, 13 et 86. Parce que du coup, tu as vu. 86 et 13,40 pour les lipides. Parce que du coup, tu as fait comment? Donc, moi, je suis parti de l'oxydation des glucides et des lipides, là, des formules là-dessus. Les formules au-dessus. Donc, Ouais. si tu veux, j'ai calculé mon débit de CO2 en fonction, D'accord. en fonction de mon QR. Mhm. J'avais mon débit d'O2. D'accord, oui. Donc, après, j'ai mon volume de CO2 et mon volume d'O2. Donc, après, je calcule en grammes par minute mes lipides et mes glucides. Mhm. Oui. En grammes par minute, oui, En d'accord. grammes par minute. Ouais, mais ça te dit pas l'énergie. Parce que là, je pense, parce que l'énergie, après, il faut convertir en kilocales par minute, donc multiplié par 4 pour les glucides et 9 pour les lipides. Oui. Et puis, attends, je vais refaire le calcul avec ta méthode à ce moment-là. Non, 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 mais de toute façon, je me suis planté déjà parce que je suis parti sur 2,4. Donc, laisse tomber. Laisse tomber. Non, non, mais il fallait prendre la formule en bas, là. Donc, du coup, à la limite, je le referai et puis je te rappelle. D'accord. Ah, parce que là, on va pas. Je te dis, mais je viens de me rendre compte que j'étais parti sur 2,2. Et après, le coefficient respiratoire, j'ai pas osé l'utiliser parce que j'ai cru que c'était un coefficient respiratoire. Mais c'est vrai que c'est lipide lucide. Donc, après, c'est tout simple. Hein, il suffit d'utiliser la formule et tu as tes pourcentages. Donc, Oui, oui, tout à fait, oui. ça ne sert à rien de chercher midi à 14h comme j'ai fait.
Donc, très bien. Après, une fois qu'on a donc ça, c'est la question B. Oui. Donc, du coup, il faut calculer le nombre de grammes de glucides oxydés durant les 55 minutes. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'énergie totale dépensée, donc les 652 kilocals. Ouais. Il y a 70% d'énergie en provenance des glucides, donc j'ai multiplié par 0,70. Donc, ça me donne 456 kilocals. Et donc, les 470 kilocals, donc, alors, il fallait calculer le grammage aussi. Oui. Donc, les 456 kilocals, j'ai divisé par 4, donc, qui est le nombre de kilocals par gramme de glucides, et ça me donne 114 grammes. Ouais, ok. Alors, j'ai tout faux. Je crois qu'il va falloir être attentif là, hein, parce que Oui, oui, oui. Mais moi, j'étais pas. Ouais. moi aussi, je m'étais planté sur le temps, Mais quoi. quand tu pars de travers d'entrée de jeu, laisse tomber. Et je le referai, je le referai. Donne-moi les réponses là. Donc, combien tu Euh, dis de grammes à la fin? 114 grammes. Tu as 114 grammes. Et, et les pourcentages? 30 pour les lipides et 70 pour les glucides. Et 70, d'accord. Ok. Alors, dis-moi pour la composition corporelle. Alors après, il y avait le C avec la VO2 max. Quel est son VO2 max? Ah oui. Oui. Donc il y avait le C avec le VO2 max. Donc du coup, alors elle avait un VO2 max de 3,4 litres par minute. Donc du coup, en millilitres par minute par kilo, donc il faut diviser par 62 et puis multiplier par 1000 puisque son poids est de 62. Donc VO2 max, du coup, on obtenait 54,8. Et puis la masse maigre, donc puisqu'elle demandait le pour... 3,4 litres de les VO2, la VO2 max cette VO2 max. Ah oui, donc du coup, tu multiplies tu divises par ces kilos. Oui, tu divises par ses kilos, son poids. Donc 62, parce que si tu veux Tu rester divises en. par 62, tu divises par son poids. Et du coup, après, il y avait la même question avec la masse maigre. Donc, du coup, j'ai recalculé la masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est 62 fois, comme elle a 21% de masse grasse, Ah oui, donc 1 moins 0,21. D'accord? Donc là, en masse maigre, on obtient 49 kilos. ouais, 48,98, j'avais vu. Ouais. Et puis du coup, j'ai divisé 3400, donc c'est les 3,4 de VO2 max, fois 1000 divisé par 49. Et là, on obtient 69,4 millilitres par kilo par minute. 69 Ouais. millilitres par minute et par kilo. Ouais, c'est fou hein, quand ça paraît simple, mais. Ouais, non, mais je crois que faudra. Enfin, moi aussi, j'ai fait des conneries là. Je veux dire, j'ai pris 22 minutes, je sais pas pourquoi, quoi. Enfin. C'est parce que j'ai dû voir les 220 watts là et puis j'ai converti ça en minutes dans ma tête quoi. Enfin bref. Ouais. Ah Ouais, c'est non. pas très grave, mais c'est vrai que c'est bête, quoi. Oui, c'est des erreurs con. Tu perds la moitié des points à cause de ça quoi.
Donc, on passe à autre chose parce que de toute façon, voilà, je te dis, Bah, on peut passer à la deuxième question, la compo corporelle. Donc, alors, expliquer l'intérêt d'une évaluation de la composition corporelle suite à une prise en charge par l'activité physique. Euh, donc, Donc là, j'ai répondu que ça permettait une évaluation de la masse des trois compartiments, osseux, masse maigre et masse grasse, et de mesurer l'évolution de la masse maigre et de la masse grasse avec l'activité physique. parfait. Tu vois autre Après, chose à rajouter? tu peux rentrer dans les détails de son cours. Tu ressors son cours, hein, où elle parle dans les détails de la corpulence, l'IMC, la circonférence, avec toi, espèce, personne et maître ruban. Et après, Mhm, de façon qualitative, masse maigre, masse grasse. mhm. Après, voilà. Mais bon, elle demande pas les, euh, les outils de mesure. Donc, Oui, mhm. non, non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut répondre. Hein. Bon, Il ouais, y a au niveau qualitatif, tu peux approfondir, mais c'est dans les autres questions. Donc. mhm, Non, non, mais c'est ça. Je suis d'accord. ouais. Ouais, faut voir si vraiment faut détailler ou pas, quoi. Mais non, parce qu'on détaille dans les autres questions, donc D'accord, ouais, ouais. on peut peut-être plus insister au-delà des compartiments, peut-être parler des compartiments, donc masse maigre, masse grasse et osseux, et puis parler de la corpulence et de la circonférence aussi. Ouais, Euh, et puis les informations qualitatives qui sont avec des outils plus plus, pointus. plus pointu, ouais. Ouais, d'accord. Mais, euh, mais c'est ça. Hein. Ouais, il faudrait peut-être détailler un peu, quoi. Ouais. Parce qu'après, il parle des outils Hmm. pour les moyens optimaux. Donc, c'est là Ouais. que tu parles de l'absorptiométrie Biphotonique, là, photonique, où tu insistes justement sur la précision. sur la précision. Alors, deux, du coup, moi j'ai mis en réponse le DEXA, donc l'absorption biphotonique, l'IRM et le scanner, donc moyens idéaux, sachant que tous, ils ont une très grande précision, que l'avantage du DEXA, c'est une moindre irradiation, et que l'avantage de l'IRM et du scanner, c'est, bon, alors, il y a une plus grande irradiation, mais du coup, ça permet une mesure intra- et intertissu. Parce que l'absorptiométrie biphotonique, ça donne pas une précision intratissulaire. Bah, elle l'a pas mis dans son cours, donc, Donc, j'avais pas compris comme ça. bah, ouais, après, je sais pas. C'est vrai que, Moi, si tu veux, je répondrai que les moyens optimaux dont il existe IRM scanner et absorptiométrie biphotonique. biphotonique, mais que je choisirais l'absorptiométrie biphotonique Oui, oui, effectivement. pour des raisons non invasives Oui, c'est, et sa très forte précision. Et parce que justement, son gros point négatif, c'est le coût. Alors que là, elle insiste bien pour dire si vous possédiez les moyens optimaux. oui, 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 non, bah, si on les possède, il n'y a pas de problème de coût, quoi. Donc, Voilà. Bon. oui, 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 non, mais d'accord avec ta réponse, hein. De toute façon, c'est bien ce qu'elle disait, le DEXA aujourd'hui, voilà quoi, ça, c'est ce qu'on a de mieux comme, c'est ce qu'on a de mieux comme méthode. Bah, j'insisterai sur le fait de prendre le DEXA plus que l'IRM et le scanner, mais je les citerai quand même. Oui,
Oui, en conclusion, tu peux dire effectivement dès que ça, quoi. Mm. Pour jouer sur l'emplacement de la masse grasse, et puis Mhm. selon intratisculaire ou intra-abdominal, et où d'ailleurs. Il faut peut-être il faut peut-être pas lui ressortir le cours tel quel, quoi. Ça, faut peut-être effectivement l'orienter sur l'exercice où elle veut rechercher de la masse grasse, quoi. Mm. Et donc le pourquoi, voilà, c'est ça. Après le 3, pourquoi la perte de masse grasse abdominale est-elle particulièrement recherchée? Parce qu'elle accompagne les maladies métaboliques, et il y a des relations avec cette situation de masse grasse et l'insulinorésistance, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Oui, oui, oui. Oui, ça induit une insulinorésistance, ça diminue la sécrétion d'insuline au niveau pancréatique, c'est facteur de pathologie cardiovasculaire, syndrome métabolique, diabète de type 2, la masse grasse viscérale en particulier, hein. Voilà, Sachant que la masse grasse abdominale non viscérale, c'est un tissu adipeux sain. Donc moi, j'ai rien répondu d'autre, hein. voilà, moi non plus. Et après, sur la 4, quelle modalité d'exercice pourrait être proposée pour favoriser la perte de masse grasse abdominale? Donc, HIIE, Voilà. sa haute intensité, parce qu'on a un effet sur la composition corporelle. Et après, je me disais qu'on pouvait citer les trois mécanismes, là. L'augmentation d'AG, puis l'oxydation d'AG en récup, Mhm. la diminution d'O2 consommée pour compenser la récup de myoglobuline. Et donc, d'ailleurs, la troisième, je vais te demander la déplétion des PCR et des glucides à l'effort. Qui fait qu'on oxyde les lipides de manière préférentielle, là. Voilà. Donc, la déplétion des PCR, les PCR, c'est les protéines C. Non, attends, excuse-moi. C'est la phosphocréatine. Ah, c'est la phosphocréatine. La créatine phosphate plutôt. Créatine phosphate, donc qui va libérer ces liaisons de haute énergie. Donc pour fabriquer de l'ATP, c'est quand on est en, en anaérobie lactique. En fait, c'est l'HIE, là, c'est l'HIE, c'est quand tu fais du 8 secondes, 12 secondes, là, donc c'est un protocole 8 secondes, 12 secondes. Donc du coup, tu es sans arrêt en train de reconstituer tes stocks de créatine phosphate. Donc, du coup, tu as une déplétion effectivement des stocks de créatine phosphate puisque tu es sans arrêt sur ce métabolisme anaérobie lactique. Et du coup, apparemment, c'est ce qui disait qu'il y a plus une oxydation des lipides que des glucides. Bah, disons que oui, tu consommes du glucose, enfin stocké, mais après, à la récupération, tu refais tes stocks en mangeant des acides gras, quoi. C'est ces trois mécanismes. Je pense qu'on peut les citer. Ouais. C'est, On peut les citer, oui. Moi, j'avais mis aussi que les bénéfices, enfin le bénéfice sur la masse grasse viscérale du HIIT là, ou HIE était ouais. supérieur à celui de la Lipox Max. Donc, c'était prouvé par des études qu'il y avait une diminution de l'hypertriglycéridémie, une diminution de l'indice de masse corporelle et une diminution de la tension artérielle.
Oui, ça paraît logique. Mhm. Ok. C'est bon pour ces deux exercices? C'est bon, ouais. Enfin, l'exercice de calcul, je te dis, il faut que je le reprenne parce qu'on ne va pas perdre notre temps à Ouais. remettre les virgules dans le bon ordre. Il Ok. faut appliquer les formules, mais bon, ça, je suis parti sur un chiffre qui était mauvais. D'accord. Mais Ok. je vais le refaire et puis bah, après, à la limite, j'ai les résultats. Donc, il suffit que je Ouais. retourne dessus. Ok. Alors, j'avais juste une réflexion, c'est sur ceux de 2016. Je pense qu'il y a une erreur dans un énoncé. C'est sur 2016, il y a une question d'énergétique et apparemment, à un moment, elle met 1 mètre dans la première page. 1 mètre est égal à 3,5 millilitres d'O2 par minute. Parce qu'elle demande de calculer. Ah, mais c'est pas dans les QCM. C'est pas dans les QCM. Ah ouais, non, j'ai pas, regardé. Donc là, le mètre, en fait, j'ai revérifié, c'est 3,5 millilitres d'O2 par minute et par kilo. Parce que du coup, quand tu calcules avec 3,5 millilitres d'O2 par minute, ça te donne 1000 mètres. Moi, ça me paraissait complètement aberrant. Donc, du coup, c'est pas ça. C'est 1000 divisé par 78. Donc, ça fait du 12 mètres, ce qui est beaucoup plus. Voilà. Est-ce qu'on se programme un truc lundi si t'es dispo? Mais je vais essayer de me rendre dispo. Vers quelle heure? Mais le matin, c'est pas mal. Le Après, matin, 9h, 9h30, qu'est-ce qui te convient? 9 heures, c'est bien, ouais. 9h? Ok. Par contre, on se fixe des objectifs parce que si on. Mhm. Là, ce qui est bien, c'est on a pu bosser la même chose, donc on peut en parler. Sinon, Ouais. Alors, du coup, on pourrait peut-être voir les questions sur les QCM. C'est quasiment les mêmes. Il y en a quelques-unes qui changent, donc il faudrait peut-être voir juste les questions qui changent sur les QCM de 2016. les 2016, toi, tu voudrais qu'on fasse les QCM de 2016. Ouais. 2017, on les a pas encore. Ah mince. Donc, Et 2015, on n'a pas tout corrigé, hein. 2015, parce que 2015, c'est le rattrapage dont tu veux parler, c'est ça? 1er juillet? Je sais pas si je les ai, moi, 1er juillet. Non, tu peux me dire. Elle les a envoyés, Irène Faria? Oui. Non, non, mais je vais faire les 2016. Je regarde. Ouais, ok. Parce qu'il y a la deuxième session 2015-2016. Ah, Bon, ça revient, hein, donc ça peut être très rapide, hein. ouais, ouais. Après, il y a le 1er juin 2016, qui commence par le fructose. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait, mais je peux regarder les questions de 2015 de la deuxième session. Ouais, ça va vite, hein, de toute façon, hein. Ouais. Après, je dis, il y a beaucoup qui reviennent, hein. Parce que Irène Faria, elle avait envoyé. Ah oui, il y a 20 pièces jointes. Ce qu'il y a, c'est que moi, ça me. Ouais.
Parce Je suis un que, peu perdu dans ces pièces jointes à Irène Faria, là. parce que moi, j'ai examen de première session, mercredi 1er juin 2016, de 11h30 à midi, puis j'en ai un autre de 11h à 11h30. Et c'est pas les mêmes. Alors, ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui n'ont pas la même taille au niveau du... Tu vois, j'en ai un qui commence par le fructose et un autre, les principaux paramètres évalués dans la consommation alimentaire. Oui, mais ça, c'est les premières sessions. Il y en a deux, de toute Non, façon. mais c'est la même date. Oui, mais il y a l'UE2 et l'UE3. Il y a l'UE2 et l'UE3 qu'on passe en QCM. Ah, Et il y en a un, c'est 11h30, et ok. puis l'autre, Ouais, 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 ouais. Il y en a un, c'est 11h, 11h30, un autre. Ah oui, d'accord. Tu as deux QCM en fait. oui, il y a deux QCM. Tu as un QCM UE2, tu as un QCM UE3. C'est pas mélangé. Oui, oui. J'avais pas fait gaffe. Ah oui, oui, effectivement, là, j'ai... D'accord. D'accord. Oui, il y en a un UE2. Alors là, j'ai lundi 1er juin 2015. Oui, ça, c'est la deuxième session de 2015. Ah oui, là, effectivement, j'ai le 1er juillet. D'accord. Ben, 1er juillet, effectivement, je peux les faire aussi, quoi. Je les ai faits, moi. Tu les as fait? Ouais, ils se recoupent avec ceux qu'on a corrigés, hein. Le 1er juillet, de 10h15 à 11h15. D'accord. Et bon, on se dit on se dit qu'on se fait le 1er juillet, là. Ben, d'accord. À ce moment-là, je vais les éditer, je vais les faire, et puis, ok. Tu vois, Pas de souci. Parce que, attends, attends, il y a le 1er juillet, de 10h15 à 11h15. Et après, il y a de 11h15 à 12h15. Donc, l'UE2, on peut se faire 1er juillet, donc UE2, UE3. Et on ouais. peut se faire 1er juin 2016, UE2, UE3. D'accord? D'accord, ok. OK? On se fait ça pour lundi. On fait ça pour lundi, et puis, ok. Donc, ça fait déjà un peu de boulot. Et on peut se travailler sur une question ouverte. Question ouverte, ben, Tivel, c'est à peu près toujours la même chose. Boisseau, où tu voudrais travailler sur une question ouverte de l'UE4, Ouais, je ne sais pas si j'aurai le temps, hein. parce que l'UE4, c'est gros quand même. On peut se le Ouais. garder pour un peu plus tard. Euh, Parce que, ouais, c'est. Après, on n'a plus que des questions de l'UE4, hein. oui, oui. On n'a plus rien à travailler d'autre en question Non, non. ouverte de ce qu'elle nous a envoyé. Mais on Euh, peut se faire peut-être. On peut peut-être s'en faire un. Attends, on est quel jour? Là, on est samedi. samedi? Non, on est vendredi. Samedi, on est. On est samedi, ouais. Ouais. Tu veux qu'on se fasse une Ça UE4? peut nous laisser. Je t'entends mal, là, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aimerais bien, mais ça va être chaud, hein. Après, À ce moment-là, on peut en faire une pour mardi, du E4. Si on peut se revoir mardi. pourquoi? Pour mardi, Pour vous mardi. expliquerez comment l'activité physique combinée à la nutrition peut participer à prévenir ou à traiter l'ostéoporose. On peut faire ça pour mardi. J'entends mal. Ouais, ça passe mal, là. Je sais pas pourquoi. Bon, écoute, on se fait ces QCM là. Et puis D'accord. si on arrive à se faire soit ostéoporose, soit sarcopène,
moins en discuter à l'autre. D'accord, ok. Bon, la liaison est pas très bonne là, mais D'accord. on fait ça quoi. Si on essaye On se aussi. dit lundi 9h, on verra bien comment chacun a avancé. D'accord, ok. Bon, lundi 9h alors. Merci Sylvain, Bah, de rien, Jérôme. À lundi. Bon week-end. également.